Et bonjour à tous, on est parti pour une petite review. On commence avec cette première main, Dame 10 suité 2-4 private. Je vais déjà aller voir la main, on va aller voir ce qui s'est passé et après je vais aller sur ton thinking. Ok, ici open hand 10 d'un joueur sensu, en vrai on a beaucoup de profondeur, on va le défoncer post-flop, moi je suis très content de 3 bêtes en position et d'avoir un gros edge sur lui. Nice. Ok, ici il reprend l'initiative avec un donk bet. Même si c'est un joueur sensu, c'est pas un play qui va représenter beaucoup de force en moyenne. Je suis assez ok avec le fait de call ici. Et turn, on va avoir un spot facile. S'il a des as-x faibles, s'il a des mains comme Dame-Dame, Valet-Valet, 10-10, il peut faire ce genre de petit bet un peu panique. Et à la turn, également mettre un bet 30 dans 150, 160. Donc, on pourra bluffer. S'il envoie un autre par pointer, on va fold. Là, juste en fait, il y a trop d'incertitudes. On sait pas exactement comment est sa range. Le board est déjà loqué, donc on n'a pas vraiment d'intérêt à raise maintenant. En fait, tout ce qu'on veut réaliser en faisant un raise, on les réalise en faisant un call, donc ça nous coûte beaucoup moins cher parce que dans la condition où il a une main forte et qu'il est cher à la turn, on pourra simplement fold. À la différence d'un board comme 7-3-2 par exemple, où on est content de raise parce qu'il va fold ses overcards, et s'il a une paire de 7, bah sur une overcard on pourra mettre de la pression. On a de l'intérêt à manipuler les ranges. Là c'est pas le cas parce que le board il est déjà loqué. Du coup dans cette configuration j'irai simplement call. Ok, on est un peu fou du coup sur sa range. Il envoie un bêta 150, ça pue vraiment. On a les autres dans tous les cas. Ok, on call. Et ici, pure jam, sa range elle est orientée double paire, top kicker, donc all in. Ok. Ok, on a une main d'Armand, pareil, je vais regarder la main dans un premier temps. Ici, limp, on isole bien cher, je suis ok. On se prend un 3 bet. Combien de profondeur? Ouais, c'est un peu complexe. En vrai, je sais pas s'il y a énormément de 3 bêtes bluff dans sa range. Et je sais pas à quel point ça va être facile de jouer post-flop contre sa range de 3 bêtes. Au vu de l'argent qui est déjà investi dans le pot, go broke, ça me choque pas dans la mesure où on pense que vilain 3 bêtes assez agressivement. Fold également me choque pas, hein, parce qu'on a mis un open mais de mutant, on a mis 8 blindes. Lui il envoie un 3 bêtes à plus de 30 blindes. Donc théoriquement, contre un profil qui serait assez sérieux, on partirait beaucoup plus sur un fold. Le standard, je dirais que ce serait fold ici. Si on estime que vilain il a pas des 10-10, 9-9, qu'il a pas des as-6 suités, qu'il a pas des connecteurs suités dans cette range, et que c'est mainly paire de valet plus, as-roi, as-dame suité, on a un clear fold. Et sinon, si je défends, en vrai, j'aime bien défendre en jam. Je suis content de deny de l'équité. Potentiellement. Ok. Du coup, à se play de call. Hein. Alors là, le problème, c'est que tu fais ton RAO, mais tu fais ton RAO sur ton ISO, alors qu'en fait, le RAO, tu devrais le faire sur la défense de 3 bêtes. Et il faut bien prendre en compte que tu as mis des sizing de mutants, et donc ça te met dans des situations qui sont assez complexes. Malgré mon équité contre sa range, si je jam, je pense qu'il collera soit avec mieux, soit pour des flips. Ouais, mais en vrai, t'as pas une main très forte, t'as quand même, toutes les mains ont beaucoup d'équité contre toi, et t'es content de deny de l'équité à des mains comme Roi-Dame, As-Dame, qui ont 50% d'équité contre toi. Donc t'es assez fine. Et s'il a une main comme 8-8, 9-9, 7-7, dans tous les cas, il sera commit, et il sera obligé de call. Et tu vois, c'est un problème. Tu te dis, je vais pouvoir fold sur des boards avec As-X, Dame-X, etc. Mais également, si c'est un mec qui a des combos de bluff, il a des mains comme 7 et 8 suités qui ont quand même pas mal d'équité contre toi, et qui va surtout te bluff sur beaucoup de boards, surtout les boards de haut, dame, roi, as, il va te les bluff, et du coup on n'a pas envie de se faire bluff contre cette partie de range. C'est pour ça que je préfère deny là-dessus et envoyer un 4 bet jam, ça va être beaucoup plus facile à jouer. Damien, question sur le sizing. Je suis dans l'étude des spots de value. Dans cette étude, vous parlez de line de bet en 3 streets, 3 quarts, 2 tiers et 30-75%. C'est quoi un gros bet et c'est quoi un petit bet? C'est une très bonne question. En fait, ça va aussi dépendre de la taille du pot. Ça va dépendre de l'habitude de la table. C'est une très bonne question de remettre justement ces règles fixes. Ça va dépendre. C'est pour ça qu'on donne des pistes en termes de sizing qui vont souvent être bons contre un field FR. À savoir, c'est quoi aussi notre objectif avec ce sizing. Là, en l'occurrence, dans le spot dont tu parles, on veut ne pas faire fold des top pairs.
Donc, en soi, ça va. On est quand même dans une situation où on n'a pas besoin de mettre 20% pot. On veut faire call des top pairs. Tant qu'il call top pair, on est content. Donc, on n'a pas besoin d'aller mettre un sizing 10% pot. Autre point, 3 quarts flop c'est un petit sizing parce que le pot est petit au flop. Donc l'adversaire va pouvoir beaucoup call. 3 quarts river, là pour le coup on est sur un gros bet. Faut vraiment voir que ça va dépendre du profil, ça va dépendre de l'habitude de la table, à quel point ils ont tendance à mettre de l'argent au milieu. Ça va dépendre à quel point le pot est gros, parce que 3 quarts dans un gros pot c'est pas pareil que 3 quarts dans un petit pot. Je dirais que c'est de l'instant de survie, il faut comprendre les choses, il faut réfléchir, mais en tout cas il faut comprendre l'objectif de notre bet. C'est quoi la partie qu'on target et comment est-ce qu'on la value au maximum. J'espère que ça répond à ta question. Si c'est pas le cas, je t'invite à poser une précision pour que je puisse te répondre. VS un open 6 blindes, raise habituellement 3 bébés. De vilain, j'ai roi, je fais 4x. Pour moins perdre si je me fais raise et fold sur all-in. Ça dépend de la profondeur. Ça dépend vraiment de la profondeur. Il y a des profondeurs où avec roi-roi, dans tous les cas, tu peux pas fold. Parce que vilain peut trop facilement go broke des dames-dames, as-roi parce que vous êtes peu deep. Faut aussi avoir beaucoup de prise de notes sur le profil. Et également, moi quand je vois un mec qui a tendance à open 3x et qui open 6 blindes, justement je charge le 3 bet pour prendre un maximum, contre toute la partie as-roi, dame-dame, valet-valet, que je domine. Et bien sûr ça dépend des stack size, là il y a trop de manque d'informations, et donc si tu ne mets pas ce contexte là, ça veut dire que tu estimes que ce contexte là n'est pas important, et donc ça trahit un manque de compréhension fondamentale du jeu. Open 15, j'ai déjà vu 20-25 de vilain, je suis au cutoff, je vais exploiter ce sizing. Ça va dépendre de ton niveau de compétence. Je dirais que c'est plus la deuxième réponse. C'est qu'avec tes mains vraiment pourries, tu vas mettre plutôt 70 pour prendre le coup tout de suite, et tu vas mettre 40-45 avec des mains qui sont relativement fortes pour justement pouvoir faire grossir le pot et manipuler. Après, si t'es très expert, tu peux mettre des petits sizing même avec des mains pourries pour aller le manipuler post-flop parce que t'as une perception claire de sa range. Et j'ai envie de te dire, si t'es sur un niveau où tu fais, on va dire, moins de 15-20 bébés de l'heure, je t'invite plutôt à prendre juste des bonnes mains en 3 bêtes, enfin, prendre des candidats qui sont décents, mais pas faire any to card non plus, parce que il y a moyen que tu fasses des erreurs et que ça te coûte trop. Donc, à ta place, si t'as pas un win rate qui est vraiment correct, je te recommanderais d'aller prendre des genre tu vois bottom 10 et 7 suités, etc. Aller prendre des candidats qui ont quand même de l'équité, comme ça dans la mesure où tu te trompes t'as de l'équité et tu peux capitaliser dessus. Un autre exemple, j'aime bien en tout cas ces petites questions, elles sont très bien et elles vont me permettre de beaucoup progresser. Donc raise milieu de position 15, sizing faible, j'ai 9-9 au cutoff, au bouton. Ok, raise 40. Après, la plupart de sa range d'open, ça reste des combos qui ont 50% d'équité contre nous. Ça va être des rois dame off, roi valet off, dame valet off, valet 10. Donc en soi, on n'est pas non plus. C'est pas non plus un braquage avec paire de 9. Mais pourquoi pas? Je suis ok avec le raise 40. Raise 70, c'est pas une erreur. Franchement, ce ne serait pas une erreur. Raise milieu de position 15. Ouais, non, en fait là tu réfléchis trop. Genre, t'oversing et je connais pas ton win rate, mais comme je l'ai dit, si tu fais moins de 20 bébés de l'heure, te prends pas la tête à faire ça. Parce que tu vas juste te perdre. Tu vas vouloir trop manipuler les ranges et tout, alors que tu gagnerais beaucoup plus d'argent. En fait, si t'as pas 20 bébés de l'heure, c'est que tu fais pas juste des basiques qui sont observer, attaquer les ranges faibles de manière ultra basique. Enfin, c'est que tu maîtrises pas de bons basiques, de bons fondamentaux. Donc moi, je me concentrerai déjà sur exploiter les choses de manière simple, les repérer in-game, et une fois que je suis à l'aise avec ça, là, je peux aller plus loin. Est-ce qu'on peut catégoriser vulgairement les percussions de flop? VS limp open? Non, je pense que c'est une très mauvaise manière de voir les choses. Chaque spot est unique, à chaque fois que tu arrives in-game, tu as un nouveau spot. On peut vulgariser dans l'apprentissage technique pour se simplifier les choses et créer des petites règles faciles à suivre, mais le mieux, ça reste toujours l'adaptation, parce que si tu commences à vouloir catégoriser les choses, tu vas te mettre des œillères in-game, tu vas être moins observateur aux petits changements, aux petites différences qui font tout le win rate. Donc je t'invite justement à rester bien alerte en permanence in-game. Voilà les gars, si vous avez des questions sur des points que j'ai énoncés,
vous me les demandez et je réponds à la prochaine review. Prenez soin de vous, passez une bonne journée, ciao. Not what she used to.